Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment protéger son site WordPress. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour basiquement ajouter des niveaux de sécurité sur ton site WordPress, tu auras tout simplement tout d'abord à mettre à jour WordPress et à te rassurer de toujours avoir la dernière version de WordPress installée sur ton WordPress. Ceci fera en sorte que tu obtiendras les dernières mises à jour de sécurité de la plateforme de WordPress et ceci ajoutera une couche de sécurité car à chaque mise à jour, basiquement, les développeurs de WordPress font en sorte d'ajouter une couche de sécurité et de rendre le site beaucoup plus difficile à être victime ou bien témoin de quoi que ce soit comme hacking ou bien quoi que ce soit qui compromettrait la sécurité de ton site WordPress. Donc, tu devras te rassurer d'effectuer des mises à jour constantes de WordPress car les protocoles de sécurité varieront et deviendront beaucoup plus complexes au fur et à mesure que les mises à jour seront effectuées. Donc, après que tu aies mis à jour ton site WordPress, ce que tu dois faire sera de te rassurer de sélectionner un très bon hébergeur. Donc, il y a énormément d'hébergeurs sur le marché, d'en ajouter énormément, mais tu dois te rassurer de sélectionner un hébergeur sécurisé qui hébergera ton site de manière confortable, de manière aisée et ça sans aucun accroche. Donc, grâce à un hébergeur de qualité tel que Hostinger, tu pourras bénéficier de plusieurs couches de sécurité qui seront incluses grâce à des certifications SSL disponibles lorsque tu prends un forfait sur Hostinger. Donc, basiquement, Hostinger est une très bonne plateforme pour héberger ton site et avoir un hébergeur reliable et de confiance. C'est tout simplement un très bon combo pour avoir un site protégé non seulement par WordPress, mais aussi par son hébergeur. Ensuite, la prochaine étape sera tout simplement de te rassurer de mettre à jour absolument toutes tes extensions. Donc là, tu pourras percevoir que tu pourras utiliser les extensions pour ajouter des fonctionnalités à ton WordPress. En venant par exemple cliquer là sur extension et en cliquant là sur extension installée et en cliquant là sur ajouter une extension. Tu verras qu'il y a juste énormément d'extensions disponibles sur WordPress. Et toutes les extensions peuvent être des applications en troisième partie qui sont développées par d'autres développeurs comme par exemple toi et moi. Donc, ces développeurs, on peut y compter des hackers ou bien des personnes avec des plans malveillants qui vont faire en sorte que dans ces extensions, ils laisseront par exemple des malwares et autres pour pouvoir obtenir des informations de ton site ou bien de pouvoir les corrompre. Donc, ce que tu vas faire sera de te rassurer tout d'abord d'avoir une bonne extension. Tu vas te rassurer de lire les avis sur les extensions en question, de regarder ses notes et de regarder les expériences et de prendre compte de l'expérience utilisateur des autres. Car là, tu pourras voir des extensions avec 5 étoiles et avec plus de 100 millions d'avis, avec plus de 100 000 avis. Par contre, il y aura des extensions avec des bas 2 étoiles, avec un pas très grand nombre d'avis. Et tu verras que ces extensions-là auront généralement des mises à jour qui dateront de très longs moments. Par exemple, des mises à jour qui dateront des mois. Et ce ne sera vraiment pas l'idéal. Tu devras rechercher des extensions avec beaucoup d'avis, de bonnes revues très positives, avec des mises à jour constamment effectuées. Et une fois que tu verras ces extensions-là, si dans le cas où tu ne les aurais pas à jour, tu devras te rassurer de toujours les mettre à jour, car ces extensions-là sont les extensions les plus probables d'être recommandées et d'être très bonnes à l'utilisation. Donc ensuite, la prochaine étape sera tout simplement de supprimer les extensions que tu n'utilises pas. Donc, lorsque tu n'utilises plus une extension, tu devras immédiatement la supprimer car ça pourra laisser l'ouverture à une quelconque personne tierce de pouvoir avoir accès à tes données via ces extensions-là. Donc pour avoir directement tes extensions, tu pourras venir cliquer là sur extension et là sur extension installée. Là, tu verras absolument toutes les extensions disponibles. Et tu pourras par exemple les sélectionner ainsi comme tu peux le voir là en cochant sur cette case-ci et ensuite amener des actions groupées en cliquant là sur actions groupées et là tu verras par exemple activer, désactiver, mettre à jour et supprimer. Donc si tu veux tous les mettre à jour, tu pourras venir cliquer là sur mettre à jour et eux tous, une mise à jour sera lancée sur les extensions que tu auras sélectionnées. Par contre, si tu souhaites tous les supprimer, tu verras cette option de supprimer et tu pourras absolument tous les supprimer depuis ce menu-ci. Là, en cliquant par exemple sur supprimer, tu auras juste à cliquer sur appliquer et les modifications seront appliquées, que ce soit une suppression ou une mise à jour. Ensuite, la dernière étape sera tout simplement d'installer un certificat SSL. Ce certificat te permettra de pouvoir bénéficier davantage d'avoir des sites codés ou bien des sites bloqués. Donc, ainsi ton site sera... Donc, cette fonctionnalité te permettra de pouvoir avoir une très bonne couche de sécurité qui fait en sorte que ton site sera certifié, sécurisé par Google. Donc, pour avoir droit à cela, tu pourras venir directement sur ton serveur qui pour le coup est Hostinger. Là, sur site web, venir cliquer sur tableau de bord.
Là, sur le tableau de bord, tu pourras apercevoir sécurité, sur quoi tu vas cliquer. Et là, tu verras certificat SSL. Donc, tu vas cliquer là-dessus. Et ici, tu verras ton statut de ton certificat SSL. Là, tu pourras voir que son statut est actif. Et là, tu verras qu'il n'expirera jamais. Ceci fera en sorte que ton site sera un site certifié, protégé par Google. Et tu devras te rassurer que ce soit activé pour l'être. Ainsi, ton site sera classifié comme un bon site par Google et tu pourras attirer beaucoup plus de personnes et de trafic sur celui-ci. Tu devras basiquement te rassurer que ton site soit très protégé car ceci peut être le fruit d'un travail énorme et de perdre définitivement tout simplement à cause d'une erreur de sécurité n'est définitivement pas ce que l'on souhaite avoir ou expérimenter. Et ce sera aussi simple que ça.